Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de la santé au cœur de notre vie, dédié aujourd'hui à l'épigénétique. Je tiens d'abord à vous dire que ce que j'ai trouvé sur l'épigénétique provient du site incern.fr. Je vais essayer d'y aller étape par étape pour que tout soit clair, parce que même pour moi ça n'a pas été simple. J'ai pris les informations de ce site et j'ai essayé d'en faire justement une synthèse que je vais vous expliquer tout de suite. La génétique est l'étude des gènes. Un gène est un segment d'ADN qui contient l'information nécessaire à la synthèse d'une ou plusieurs molécules qui constituent l'organisme. L'épigénétique correspond à des informations supplémentaires qui définit comment les gènes vont être utilisés. L'épigénétique est l'étude des changements dans l'activité des gènes et n'affecte en rien les séquences ADN. Contrairement aux mutations, les modifications épigénétiques sont réversibles. Les modifications épigénétiques sont induites par l'environnement, par notre environnement. La cellule reçoit en permanence toutes sortes d'informations qui sont liées à notre comportement. L'alimentation, le tabagisme, le stress, etc. Ces messages permettent à la cellule de se spécialiser ou simplement lui permettent d'ajuster son activité à la situation. Aujourd'hui, il est vrai que des anomalies épigénétiques contribuent au développement et à la progression des maladies, et particulièrement les cancers. Si des mécanismes qui ont pour but de favoriser les transformations des cellules saines en cellules cancéreuses sont corrompus, cela serait considéré comme une erreur épigénétique et peut donc causer un désordre dans les cellules. L'épigénétique peut être à l'origine du développement et de la progression des maladies complexes et multifactorielles, ou encore certains problèmes métaboliques. Des études épidémiologiques suggèrent une possibilité de lien entre des expositions durant les 9 mois de croissance intra-utérine, voire même dès la fécondation, et le développement de maladies chroniques à l'âge adulte. L'épigénétique pourrait expliquer que des erreurs lors de notre développement embryonnaire peuvent amener à des insuffisances. Mais cela reste une hypothèse et donc reste à confirmer. Il est aujourd'hui possible de connaître l'ensemble des modifications épigénétiques d'une cellule. L'épigénome. L'épigénome est l'état épigénétique d'une cellule, ce qui permettra de mieux comprendre l'importance épigénétique dans les maladies humaines. Il est possible de corriger les erreurs épidémiologiques non réversibles grâce à des médicaments qui agissent sur le mécanisme épigénétique afin d'éliminer les erreurs. Mais cette médecine est encore en développement et nécessite une approche beaucoup plus médicale, et je ne préfère pas m'y aventurer. Alors je sais, c'était un peu trop carré, même un peu trop, je l'ai senti. Mais d'habitude je me laisse de la liberté par rapport à ce que j'écris pour les vidéos, mais là je ne voulais pas. Je voulais vraiment pas me disperser, je voulais pas aller trop loin, j'ai fait quelque chose de très précis, de très carré, suffisamment pour que vous puissiez comprendre et que moi aussi je puisse comprendre, et pas trop long pour que ça soit pas trop saoulant, parce que faudrait compter le nombre de fois où j'ai dit épigénétique. Je pense que ouais, voilà. Après toutes ces bonnes paroles, je vous laisse lire le commentaire de Daniel dans la description. N'oubliez pas, vous cliquez sur la petite flèche et vous faites défiler. Tout ce que dit Daniel est ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ce que je fais par rapport à cette chaîne vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, parce que je compte bien mettre beaucoup plus de vidéos et essayer d'en faire plus. Donc restez connectés, activez la petite cloche. La semaine prochaine, je vous parlerai avec des mots beaucoup plus simples et je vous donnerai mon avis sur l'effet du soleil sur le psoriasis. D'ici là, comme d'habitude, sentez-vous vivant. À la semaine prochaine.